Bonjour, soyez les bienvenus sur la présentation de la formation Développer une stratégie de communication via les réseaux sociaux proposée par la Chambre de métiers de Loire-Atlantique. Cette formation a pour objectif d'accompagner toutes les entreprises ou toutes les personnes intéressées sur l'utilisation des réseaux sociaux dans une optique commerciale. Donc, les réseaux sociaux ne sont que des outils au service d'une démarche et cette formation a pour objectif de les optimiser pour justement trouver des clients et développer votre activité commerciale. Cette formation, développer une stratégie de communication via les réseaux sociaux a une durée de 4 jours discontinus. Cela est tout à fait volontaire puisqu'on souhaite que vous puissiez travailler entre les journées de formation sur vos réseaux sociaux et que vous puissiez aussi faire un retour avec le formateur de ce que vous avez réussi à mettre en place ou pas. Formation aussi en présentiel dans une salle équipée d'ordinateurs. Donc là, c'est la possibilité vous est donnée d'utiliser les ordinateurs sur place. Vous pouvez néanmoins utiliser vos ordinateurs portables avec l'ensemble des contenus que vous souhaitez utiliser sur les réseaux sociaux. C'est une formation qui a lieu dans les locaux de la Chambre de métier, donc à Saint-Luz-sur-Loire. Et enfin, c'est une formation au cours de laquelle vous aurez un échange avec un jury en fin de formation. Et cet échange avec le jury a pour but de pouvoir comprendre aussi la manière dont vous avez mis en place les réseaux sociaux et de pouvoir aussi juger si vous êtes suffisamment autonome pour les gérer après la formation en toute autonomie. Donc les objectifs généraux de la formation vous sont rappelés ici. On est bien sur élaborer sa stratégie digitale en définissant des objectifs commerciaux. L'idée étant que les réseaux sociaux ne sont que des outils au service d'une démarche commerciale. Ils se doivent d'être en phase avec votre propre stratégie. L'idée aussi est de découvrir les différents types de réseaux sociaux et les sélectionner par rapport à votre activité et par rapport aussi à votre clientèle. Est-ce qu'ils sont bien adaptés à votre typologie de clientèle? Enfin, on va travailler précisément sur certains réseaux sociaux, créer des pages professionnelles sur plusieurs réseaux sociaux, animer cette page en publiant du contenu avec différentes stratégies. On va s'assurer aussi que vous puissiez travailler sur l'interaction avec vos abonnés, puisque c'est ce qui va faire aussi la réussite de vos réseaux sociaux. Et enfin, évaluer l'impact de votre communication par le fait qu'il y ait un engagement ou des interactions avec vos différents abonnés. Quels sont les points forts de la formation Développer une stratégie de communication via les réseaux sociaux? D'une part, donc l'intervenant. L'intervenant a une vraie disponibilité pour les stagiaires pendant la formation, mais aussi en dehors de la formation, puisqu'il lui arrive souvent de répondre aux questions en dehors des journées de formation, voire post-formation s'il y a des difficultés de mise en œuvre, en tout cas sur les réseaux sociaux. C'est un formateur aux compétences multiples puisqu'il intervient dans le domaine de la communication digitale depuis de nombreuses années, à la fois sur la partie communication visuelle, création de sites internet et forcément gestion de réseaux sociaux. Enfin, l'intervenant n'est pas une agence de communication, c'est un indépendant, donc il n'a pas d'intérêt à vous vendre des produits ou des outils spécifiques pour vos réseaux sociaux. Il est là pour vous accompagner dans votre projet. L'approche pédagogique, c'est une approche particulière. On démystifie souvent l'utilisation des réseaux sociaux. Ce n'est pas une formation pro-outil, la décision finale est libre, dans le sens où on est là pour vous montrer l'utilisation des réseaux sociaux dans un cadre professionnel, dans une orientation professionnelle et commerciale. On se distingue aussi d'une utilisation très personnelle. Donc parfois, on peut avoir des a priori sur l'utilisation des réseaux sociaux à titre personnel, mais souvent, on en comprend aussi l'intérêt et l'importance pour la commercialisation en tout cas de vos prestations ou de vos produits. Donc ça c'est très important et la décision vous est libre entre guillemets d'utiliser ou pas certains outils qui vous semblent les plus efficaces, sur lesquels vous êtes le plus à l'aise on va dire par rapport à votre clientèle. Enfin c'est une pédagogie qui s'appuie sur des exemples et sur une pratique de vos outils. Donc on va utiliser des exemples sur ce qui fonctionne pour pouvoir l'adapter donc à vos propres situations. Ce sont aussi des petits groupes de formation, 8 à 9 personnes. Donc le formateur est plus disponible pour gérer l'ensemble des projets et vous faire avancer dans la pratique de vos réseaux sociaux et la structuration de vos réseaux. Enfin, c'est une formation où on va lever des freins et des appréhensions par rapport à une approche très opérationnelle, dans le sens où cette formation n'est pas orientée uniquement sur les réseaux sociaux, mais principalement sur la démarche commerciale et l'utilisation des réseaux sociaux pour être efficace commercialement. Donc parfois, on peut avoir des freins psychologiques des participants au départ sur l'utilisation des réseaux sociaux, mais plus par rapport à des représentations personnelles de l'utilisation des réseaux sociaux. Et on laisse ces freins sur une utilisation professionnelle. Donc mettre en évidence le savoir-faire de l'entreprise, mais surtout utiliser ces réseaux sociaux pour amener des clients, retrouver des clients et développer sa démarche commerciale. Donc c'est très important, les stagiaires nous le disent en jury, en tout cas en fin de formation,
ça démystifie en tout cas l'utilisation des réseaux sociaux et ça la rend plus pragmatique, en tout cas dans la gestion quotidienne. Enfin, vous aurez des échanges justement constructifs avec le jury, puisqu'il y a un jury en fin de formation qui permet en fait de s'assurer que vous ayez bien mis en place une programmation de poste sur les réseaux sociaux que vous aurez définis en fonction de votre propre clientèle et que vous êtes en autonomie complète pour pouvoir les gérer suite à la formation. Le contenu, donc beaucoup de réflexions sur la stratégie, on se pose des questions sur est-ce que les outils sont utiles, comment ramener les clients sur mes propres réseaux. Donc on a tout un travail sur le ciblage client, la partie commerciale. Ensuite, vous avez un travail de community manager, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez défini quelle était votre cible clientèle, comment communiquer auprès d'elle, on va vous demander de faire des rédactions de contenu qui soit référencé, qui soit intéressant, qui soit engageant, qui soit diversifié. Et qui soit mis en valeur par le texte et l'image. Donc il y aura un travail forcément sur le contenu, sur l'image, la prise de vue, traitement d'image, etc. Enfin, on travaillera sur la charte éditoriale, la charte graphique. Donc éditorial, c'est le contenu que vous allez indiquer sur vos réseaux sociaux et la charte graphique, c'est l'environnement graphique dans lequel vous allez le pratiquer. Enfin, c'est une formation adaptée à toutes les situations, que vous soyez en clientèle avec des particuliers, avec des professionnels, que vous soyez en vente de produits ou en prestation, différents niveaux de gamme aussi possibles, ça peut être des choses très luxueuses comme des choses plus habituelles ou de niveau de gamme moyen. Aucune difficulté, cette formation c'est pratique pour tout le monde, dans tous les cas de figure. Il n'y a pas de prérequis particuliers non plus techniques sur cette formation. Vous pouvez avoir des comptes ou juste avoir créé vos comptes sans connaître vraiment les environnements des différents réseaux sociaux. La formation sera tout à fait adaptée. Enfin, les conditions principales, donc c'est une formation qui est éligible, donc CPF, qui est certifiante, et c'est l'objet donc du jury de fin de formation sur lequel nous devons nous assurer, en tout cas, de votre autonomie sur la gestion de vos différents réseaux sociaux. Donc de manière très pragmatique, pour expliquer la formation, il s'agit de développer les réseaux sociaux au service de votre démarche commerciale. Donc pour nous, l'objectif, c'est pas d'utiliser les réseaux sociaux et de comprendre uniquement leur fonctionnement, c'est bien de l'associer à votre démarche et votre stratégie commerciale. Donc il y a forcément des allers-retours en permanence sur la partie commerciale. Donc quel est votre positionnement, quels sont vos clients, est-ce que vos clients sont sur les réseaux sociaux, quels sont vos critères différenciants, quels canaux vous allez privilégier en termes de communication. Et ensuite, on va avoir par rapport à cette stratégie commerciale une déclinaison d'une stratégie en fonction des réseaux sociaux que vous avez choisis. Donc ils ont tous leur raison d'exister avec des différences et puis des fonctionnements, des algorithmes différents. Donc on va vous apprendre justement à travailler en fonction de ces univers pour servir votre stratégie commerciale, donc votre présence commerciale et communicante, en tout cas sur les réseaux, et en même temps développer votre activité, votre chiffre d'affaires. Donc clairement, les verbatims qu'on a préférés et privilégiés en tout cas pour cette formation, c'est on ne fait pas de la communication pour la communication. Donc les réseaux sociaux sont là pour vous faire gagner des clients, gagner du chiffre d'affaires et assumer une présence digitale beaucoup plus forte. Donc les outils réseaux sociaux sont bien au service de votre démarche commerciale pour gagner du chiffre d'affaires. Le programme détaillé de cette formation sur les 4 jours, donc la première journée, le matin, se fera principalement autour de la stratégie commerciale. Donc les questionnements qui vont se poser vont être plus de l'ordre: quelles sont aujourd'hui les cibles clients, comment vous pensez communiquer auprès d'eux, quel est votre positionnement, quels sont les messages que vous voulez diffuser auprès d'eux, sur quelles notions vous différenciant en termes d'offres, etc. Et forcément, on va choisir des outils dans les réseaux sociaux avec lesquels vous allez pouvoir travailler pour être efficace dans le cadre de votre stratégie commerciale et d'atteindre vos objectifs. L'après-midi de la première journée, on va plus travailler sur les comptes Facebook, donc qui sont les comptes professionnels. Donc on va pouvoir créer, pour ceux qui n'ont pas fait une page professionnelle, ou pour ceux qui ont fait déjà une page professionnelle Facebook à partir de leur profil, on va travailler en tout cas le fond de la page et sa structuration. Donc structuration du compte, préparation à la rédaction de contenu sur Facebook, travail de la photo. Là, le travail de la photo, c'est tout ce qui est prise de vue. Quelles sont les règles de prise de vue pour que ça soit attractif, comment on retouche une photo, redimensionnement, etc. On fera la découverte aussi de Meta Business Suite, qui est un outil qui va relier les deux réseaux, Facebook et Instagram, et qui va vous permettre en tout cas de gérer les pages sur un seul endroit, faire des programmations en tout cas de posts,
et permettre aussi ce qu'on appelle des campagnes de boost de posts, c'est-à-dire de campagnes publicitaires par rapport à la publication de vos posts, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Donc on préparera des contenus sur Meta Business Suite, on fera la rédaction de posts, référencement, recherche de hashtags qui sont des outils de référencement sur vos différents réseaux sociaux. La deuxième journée après-midi et la journée 3 au matin, vous allez travailler davantage sur l'outil Instagram. Donc on aura vu Facebook dans un premier temps, Instagram dans un deuxième, et on va voir un petit peu comment se construit l'outil Instagram, savoir être performant sur les différentes parties du compte Instagram, avec les différentes possibilités qui vous sont données en termes de publication. Comment construire une grille efficace, comment publier un post, une story, création de reels, pareil, des contenus, les hashtags, les mots-clés. Et puis, on va voir aussi une partie sur une partie plus proactive des réseaux sociaux, c'est comment je peux aller chercher des clients qui ne sont pas aujourd'hui connus, mais qui sont certainement présents sur Instagram et qui ont forcément des intérêts pour moi. Donc, comment je peux ramener ces clients sur mon compte et les fidéliser en tant qu'abonné. Et puis effectivement, stratégie pour développer les interactions avec ses clients, puisque l'algorithme des réseaux sociaux exige en tout cas à la fois de la régularité de publication et en même temps des interactions clients. La journée 3 en après-midi, on va travailler davantage sur les stratégies publicitaires sur les réseaux sociaux, notamment la création de campagnes publicitaires, c'est-à-dire que vous allez pouvoir diffuser aussi des posts sur différents comptes avec des clients qui ne sont pas encore identifiés, mais par rapport à un ciblage client particulier. Enfin, on va rédiger des posts sur Instagram et Facebook en vue d'une programmation de contenu à diffuser, puisque c'est ce qui vous sera demandé lors de la dernière journée avec le jury qui va vous juger quelque part, ou au moins visualiser quel est le travail qui a été fourni pendant les 5 jours, notamment en termes de programmation de posts, post-formation. Et enfin, donc dernière journée, le panorama sera plus large sur les autres réseaux sociaux qui sont LinkedIn, X, Threads, YouTube, Pinterest ou TikTok. Et le passage en revue de ces différents réseaux va permettre en tout cas pour vous de juger si ces réseaux sont plus ou moins adaptés à votre web clientèle et en tout cas l'image que vous voulez donner de votre entreprise. Donc on va travailler forcément sur comment fonctionnent les algorithmes de ces différents réseaux, est-ce qu'il y a un intérêt pour vous d'y aller, et puis surtout comment ils fonctionnent et quel contenu on peut y mettre. Enfin, vous aurez une discussion avec le jury sur cette dernière journée et l'idée, c'est d'avoir des conseils individualisés sur les différents comptes que vous aurez mis en place. Sur la partie jury, donc la présentation en tout cas de la programmation de vos postes dure à peu près un quart d'heure, 20 minutes et on vous demandera en tout cas de nous exposer quelle est votre stratégie commerciale par rapport à vos clients et surtout comment vous allez utiliser les réseaux sociaux par une programmation de postes efficace, engageante et surtout régulière auprès de vos abonnés. Quelques exemples très rapides de participants à la formation donc sur réseaux sociaux organisés par la Chambre des métiers. Vous avez 2 exemples à l'écran, il y en a beaucoup plus, mais voilà, c'est pour vous donner aussi quelques pistes par rapport à ce qui a été réalisé. On a ici 2 exemples très différents, à la fois en production de vêtements et en plus en production de couteaux. Voilà, ce sont des gens qui ont pu développer leur communication à travers la formation en trouvant les codes à la fois de communication sur Instagram, que ça soit visuel, par le contenu, par la charte éditoriale ou par le fil conducteur aussi de leur publication et qui aujourd'hui se retrouvent avec un certain nombre d'abonnés et ça leur permet de gérer en fait ces réseaux sociaux et d'orienter ces réseaux sociaux typiquement vers leur clientèle. La formation réseaux sociaux 4 jours proposée par la Chambre de métiers fait partie du programme de formation de la Chambre de métiers dans la partie numérique. Dans cette partie-là, donc la formation en tout cas réseaux sociaux, 2 tarifications se proposent à vous. Une première tarification pour les gens qui sont installés artisans et inscrits au registre des métiers, qui est d'un reste à charge de 69 € par jour, qui pour la formation réseaux sociaux revient donc à 276 € pour la totalité de la formation, puisqu'on est sur 4 jours à 69 €. Donc ça, c'est un premier mode de financement. Second mode de financement, un financement à hauteur de 244 € au jour pour un autre public. Ça, c'est finançable avec le compte personnel formation, le compte CPF. Et donc à ce moment-là, la formation sera pour vous d'un reste à charge de 976 € puisqu'on sera à 4 jours multiplié par 244 € au jour. Donc prise en charge possible CPF ou sur demande de devis avec une prise en charge externe par rapport à tout autre mode de financement.
Enfin, pour poursuivre cet échange sur cette présentation réseaux sociaux de 4 jours, si vous souhaitez demander des éléments complémentaires ou bien vous inscrire ou avoir un échange sur des spécificités concernant votre situation sur les réseaux, vos questionnements éventuels sur les niveaux, même s'il n'y a pas de prérequis, etc., n'hésitez pas en tout cas à flasher ce flashcode. Vous serez redirigé vers un questionnaire dans lequel vous allez pouvoir nous laisser un certain nombre d'informations pour pouvoir être appelé et bénéficier en tout cas d'un entretien un peu plus personnalisé par rapport à votre demande. Donc surtout, n'hésitez pas en tout cas à prendre contact avec nous via ce flashcode. Nous vous répondrons rapidement par rapport à vos besoins et nous étudierons en tout cas la solution la plus adaptée à votre situation.